Alberto Toscano, correspondant en France pour l'Italie pendant de nombreuses années, président du Club de la presse européenne est mon invité. On parle évidemment de l'Italie, on va parler de votre livre qui s'appelle Mussolini, un homme à nous. Elle se revendique ou pas de Mussolini, cette Giorgia Meloni aujourd'hui qui triomphe dans votre pays, Alberto Toscano? Elle s'est revendiquée de Mussolini dans le passé, notamment dans sa jeunesse. Aujourd'hui, si elle se revendique encore, elle le fait à l'intérieur de son cœur. Elle ne le dit certainement pas, dans le sens que, évidemment, ça lui créerait bien de problèmes. Donc, on a en Italie un gouvernement dirigé par une dame jeune, de 45 ans, qui a appartenu à un parti ouvertement post-fasciste et qui dirige aujourd'hui un parti qui a une orientation d'extrême droite, sans doute, un parti pro-américain depuis toujours, hein, et un parti conservateur. Enfin, un parti qui gère la question des racines fascistes de ce mouvement en évitant d'en parler de façon explicite et quelque part en mettant la poudre sous le tapis. Oui. Aujourd'hui, évidemment, on attend les chiffres définitifs de ces élections législatives anticipées, mais cette coalition de droite et d'extrême droite, vous la qualifieriez comment? Souverainiste, comme le dit aujourd'hui Le Figaro, ou davantage, comme vous l'avez dit, post-fasciste? Souverainiste, non. Pas post-fasciste, dans le sens que cette revendication, cette coalition ne se considère pas telle de façon formelle. Elle ne parle pas du fascisme de façon favorable. Je la qualifie comme nationaliste, et je la qualifie comme eurosceptique, je la qualifie comme souverainiste. Mais en même temps, le contexte où l'Italie se trouve à vivre, à essayer de résoudre ses problèmes économiques est tel que l'Italie a beaucoup de besoin de l'Europe et certainement Giorgia Meloni et ce gouvernement seront forcés de composer, de trouver des compromis avec l'Europe. Oui, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Apparemment, vous dites, selon ses premières réactions vis-à-vis de la communauté internationale, qui quand même s'inquiète aujourd'hui. Il est légitime de s'inquiéter quand on voit quelqu'un qui est engagé traditionnellement sur des positions d'extrême droite prendre le pouvoir dans un autre pays de l'Union. En même temps, je pense que la démocratie a ses règles. Les règles de cette élection ont été respectées. Les Italiens ont voté. Et donc, si une démocratie est forte, une démocratie est aussi capable de garder le cap, de garder les institutions et garder aussi, évidemment, la possibilité d'une alternance au pouvoir lors de la prochaine élection, sans sacrifier ses caractéristiques. Et dont ces caractéristiques, c'est que celui qui gagne une élection, celui qui a la majorité absolue au Parlement, a le droit de gouverner. Oui. Quelle présidente du Conseil elle va être? Moi, je pense qu'elle cherchera, je le répète, un compromis avec l'Europe. Elle mettra beaucoup d'eau dans son vin. Et le point réellement sensible dans les relations avec l'Europe sera la question migratoire. L'une des raisons de la victoire de Giorgia Meloni réside dans le fait que les Italiens se considèrent quelque part marginalisés par une Europe qui refuse de partager avec eux le poids très dur de la question de l'arrivée des migrants à travers la Méditerranée. Elle considère que l'attitude de la France, de l'Allemagne et d'autres pays vis-à-vis de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce soit une attitude égoïste et injuste. On peut voir si c'est vrai ou non, mais ça, c'est la perception de beaucoup d'Italiens, et en particulier de ceux qui ont voté Giorgia Meloni. Oui. Donc, la politique de l'Italie vis-à-vis de la question migratoire sera sans doute plus dure. Ça peut provoquer des polémiques avec la France et avec l'Europe. Mais pour le reste,
je pense qu'il y aura un effort du gouvernement, du futur gouvernement italien, pour trouver des compromis et pour bâtir une relation moins tendue avec l'Europe de ce que certains imaginent aujourd'hui. Oui, vous l'aviez dit tout à l'heure, et elle, dans sa jeunesse, elle parlait de Mussolini comme d'un bon politicien, d'un homme qui défendait l'intérêt d'Italie. Publié Mussolini, Un homme à nous, Alberto Toscano, chez Armand Collin, La France et la marche sur Rome. Et au fond, en lisant ce livre, qui est absolument incroyable, documenté à partir de la presse des années 20 jusqu'au moment où Mussolini accède aux plus hautes responsabilités en Italie, on comprend que la plupart des journalistes n'ont pas vu ou voulu voir ce qu'était Mussolini. Est-ce qu'il y a des points de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui? Il y a toujours des termes de comparaison, il y a surtout un destin incroyable qui fait que 100 ans, jour pour jour, la prise du pouvoir de la part de Mussolini, à travers le coup de force, à l'époque ça a été un coup de force, ça a été une élection, et qui a permis à Mussolini de prendre le pouvoir avec la complicité d'un roi, laissez-moi utiliser ce terme, lâche, qui a donné à Mussolini le mandat de former le gouvernement parce qu'il n'a pas eu le courage de proclamer l'état d'urgence pour empêcher à ces chemises noires de prendre le contrôle de Rome et de, en quelque sorte, exprimer toute leur violence. Donc, 100 ans jour pour jour, ce 28 octobre, quand Mussolini a eu le mandat de la part du roi de former le gouvernement, on se retrouve en Italie avec un gouvernement qui est fruit d'une élection, disons-le, qui n'a pas vu la victoire explicite du fascisme, mais qui a sans doute vu la défaite de l'antifascisme. On est dans ce paradoxe. Aujourd'hui, on a en Italie un parlement où ceux qui se disent fascistes sont très peu nombreux, quelques fous furieux, mais où la majorité des députés et des sénateurs, pour la première fois depuis la naissance de l'Italie républicaine et démocratique de l'après-guerre, ne font pas de l'antifascisme l'élément fondateur de leurs racines et ils ne considèrent pas l'antifascisme comme l'élément fondateur de la République italienne et des institutions qui se trouvent eux-mêmes à servir en étant des députés et des sénateurs. Il y a un oubli en Italie, il y a une perte de mémoire et c'est ce qui m'inquiète le plus n'est pas la présence de Giorgia Meloni, édition 2022 à la tête du gouvernement. Ce qui m'inquiète le plus est la perte de mémoire d'une grande partie de l'opinion publique italienne et aussi européenne par rapport à nos valeurs fondateurs et par rapport en particulier à l'antifascisme. Oui, lorsque vous racontez cette marche sur Rome que va mener Mussolini et la façon dont la presse en parle, vous citez un ministre, Jules Guesde, qui dit justement Mussolini est un homme à nous, c'est le titre de votre livre, qui pourtant est un ministre marxiste. Oui. Et le fascisme est fils de la Première Guerre mondiale. L'Italie a été neutre pendant la première année, presque 10 mois de la Première Guerre mondiale. Et la France de l'époque a tout fait pour entraîner l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Mussolini, à l'époque chef de l'aile gauche du Parti socialiste italien, est passé d'un jour à l'autre du neutralisme, qui était la ligne de son parti, à l'interventionnisme, en accord avec la France, en accord avec le gouvernement de l'Union sacrée, qui existait en France et qui faisait tous les efforts possibles et imaginables pour amener l'Italie dans la Première Guerre mondiale comme allié de la France. Donc, il y a, à ce moment, par exemple, on trouve des articles de l'Humanité qui parlent de Mussolini déjà exclu du Parti socialiste italien comme le camarade Benito Mussolini. Et ensuite,
quand en 1922 Mussolini accède au pouvoir, certains, et ils sont nombreux en France, voient en lui un facteur de stabilité pour l'Europe et de défense d'intérêts français dans la Méditerranée et dans le reste de l'Europe. Donc Mussolini, à l'époque, est vu comme certains ont écrit un homme à nous de la part de certains Français, parce qu'il était vu comme une partie d'un système de pouvoir en Europe qui intéressait beaucoup à la France. Oui, et qui protégeait, selon ces gens-là, du bolchevisme. Exactement. Et qui, au fond, les milieux d'affaires ont soutenu l'ascension de Mussolini. Exactement. Et les milieux d'affaires ont soutenu Mussolini, la presse française en très grande partie, sauf bien sûr des quotidiens comme l'Humanité, je parle cette fois de 1922, et du Populaire, le quotidien socialiste, sauf certaines exceptions, la grande partie de la presse française a soutenu ouvertement la prise du pouvoir de Mussolini en 1922. Et il est intéressant aujourd'hui à les relire, ces journaux, à les relire ce que certains grands journalistes français ont écrit de certains moments de l'histoire italienne qui ont aidé la montée du fascisme. Je parle par exemple de la présence du plus grand, Albert Londres, qui était à Fiume en 1919 à côté de D'Annunzio et qui a écrit des articles très favorables à Gabriele D'Annunzio au moment de l'occupation de Fiume de la part de ce volontaire. Et cet épisode, évidemment, a laissé une trace importante dans l'histoire de l'Italie. Oui, oui, au fond, et c'est passionnant, hein, votre travail, Alberto, avec la presse. C'est évidemment la responsabilité des journalistes qui est montrée dans l'histoire, dans leur façon aussi de faire l'histoire, et qui éveille aussi sur peut-être les erreurs historiques que l'on peut commettre. Vous voyez, l'historien classique pour lequel j'ai le plus haut respect, en général, quand il écrit ses livres, il va consulter certains journaux les plus importants et souvent les plus intellectuels. Dans le cas de la France, par exemple, la revue de Deux Mondes, cette revue très prestigieuse. Mais il y a aussi un effort à faire, à mon avis, en allant rechercher des journaux populaires ou des journaux à grand tirage, mais considérés pas très intellectuels. L'intellectuel, en général, va chercher ses repères dans un milieu d'intellectuels. Et par contre, pour comprendre certaines évolutions de l'histoire, c'est vis-à-vis du peuple qu'il faut regarder. Et quand on a l'attention au ventre de la société, on va chercher plutôt la presse populaire, la presse à grande diffusion, plutôt que les grands journaux intellectuels. Si dans 200 ans, quelqu'un venait de la planète, je ne sais pas quoi, sur Terre, et pour avoir la sensation de notre société, il regardait seulement Le Monde et quelques médias intellectuels, il n'aurait pas la perception réelle. Pour avoir la perception réelle, il faut voir toutes les chaînes de télévision, il faut aller voir toute la presse dans son ensemble, il faut essayer de comprendre la société réelle, les pulsions profonde et parfois pas très sympathique. Et l'élection de Giorgia Meloni est une démonstration de la société réelle, qui est une société profonde et qui n'est pas toujours une société très belle à voir, mais qui est quand même ce qui décide de nous-mêmes, de notre avenir, surtout dans une démocratie. Merci beaucoup, Alberto Toscano. Mussolini, un homme à nous, entre guillemets. Hein. La France et la marche sur Rome chez Armand Collin, c'est absolument fantastique, passionnant, incroyable. Et on replonge dans l'histoire. Et effectivement, la presse, cette presse qu'on lit un jour et qu'on jette pour le lendemain, alors, le journal suivant arrive, vous la retrouvez. Et au fond, vous en tisser la toile. C'est ça c'est un vrai travail de recherche. Ça a été un travail de recherche que je fais avec enthousiasme, qui a été compliqué, qui m'a pris
beaucoup d'efforts. Écoutez, maintenant, c'est fini, c'est publié. Au moins, la satisfaction, je l'ai de ne pas devoir recommencer ce travail. Si je devais le recommencer, je ne suis pas sûr que je le recommencerais parce que ça a été vraiment dur. Merci. Alberto Toscano, Mussolini, un homme à nous, est publié chez Armand Collin. Merci beaucoup, Alberto. Grazie.